Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance plutôt très encourageante que celle d'aujourd'hui, puisque malgré une attaque en règle de la moyenne mobile à cette séance, qui a d'ailleurs été enfoncée une fois de plus en séance et en clôture, nous sommes venus prendre appui avec succès sur la moyenne mobile à 20 séances. On voit d'ailleurs à la longueur de la mèche basse que ces niveaux n'ont pas laissé insensibles les acheteurs, puisqu'ils se sont jetés sur leur proie juste après que le pullback sur la M20, le fameux pullback dont quand je parlais, a eu lieu. J'aurais tendance à dire que cette séance est plutôt encourageante parce qu'elle se fait dans un contexte technique assez favorable, puisque malgré le fait que nous engrangions 0,6% de baisse, nous sommes toujours avec un MACD supérieur à son signal et un momentum positif. Certes, le stochastique sort de sa zone de surachat, ce qui montre que les haussiers ont perdu la mainmise totale sur les cours, mais il demeure que l'essentiel est soft puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. J'aurais tendance à mettre l'accent sur quelque chose qui est peut-être un petit peu moins positif, c'est que, et je n'ai eu de cesse de le répéter, c'est que la fameuse médiane de la fourchette d'Androzmov s'éloigne encore, et nous sommes dans une situation où il me semble très difficile, à moins d'une sorte de panique haussière, que nous allions chercher cette fameuse médiane. Et si, comme je le crains, nous ne devions pas la rallier, nous risquons d'avoir une sacrée baisse derrière. Ce qui m'amène au trade pour demain. Eh bien, si vous êtes haussier sur l'indice parisien, le plus simple me semble être d'acheter au plus proche de la M20, stop loss en cas de cassure des plus bas d'aujourd'hui, objectif en intraday aller chercher la M7, et puis pourquoi pas, si vous êtes chanceux sur plusieurs jours, les 3800, la résistance ici. Si par contre vous êtes baissier, la solution la plus simple cette fois-ci me semble de shorter la M7 puisque celle-ci est devenue baissière, elle jouera comme une résistance à la hausse. Donc en cas d'enfoncement de la M7 ou de contact avec la M7 et bien sûr à condition qu'il y ait retournement sur les unités courtes, et bien shorter avec pour objectif en intraday un retour sur la M20. Voilà. Personnellement, je suis plutôt haussier sur le CAC, mais le fait que nous ne rallions pas la médiane m'incite à être extrêmement prudent et à regarder avec beaucoup de circonspection la séance du jour. Donc clairement haussier, mais attention. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.